Un des principaux avantages de la virtualisation, c'est qu'on peut avoir au sein de sa machine principale plusieurs autres sous-machines et chacune de ces sous-machines peut constituer à un moment donné un environnement clos et séparé, complètement indépendant dans une certaine mesure, qui évolue à part et qui peut être, comment dire ça, mis de côté pour diverses raisons. C'est-à-dire, si à un moment donné un système ne vous intéresse plus, vous pouvez carrément le supprimer sans vous préoccuper de causer du tort, soit aux autres machines virtuelles, soit à la machine qui les abrite toutes. Vous pouvez les déplacer. On l'a vu, par exemple, l'image de Windows XP, nous ne l'avons pas créée comme ce fut le cas des quatre premières images, des quatre premiers systèmes. Nous l'avons importée d'un autre hôte et ainsi de suite. Ceci dit, il arrive des fois où vous avez envie que ces machines qui sont virtuelles aient un peu plus d'interaction avec la machine physique ou qu'elles aient des interactions entre elles. Et certaines fonctionnalités ne peuvent être débloquées que si vous installez ce qu'on appelle les additions invitées. Les additions invitées, c'est quoi? Ce sont des programmes ou alors ce sont des fonctionnalités supplémentaires qu'on va adjoindre non seulement à VirtualBox, mais à chacune des machines virtuelles qui vont se voir installer ces additions-là et qui vont apporter des fonctionnalités supplémentaires, des interactions supplémentaires qui vont ouvrir des possibilités nouvelles entre la machine virtuelle et la machine physique. Par exemple, si on vient ici au niveau du menu écran, on va se rendre compte que certaines options sont grisées. Même ici au niveau des écrans virtuels, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Ce n'est pas accessible. Certaines interactions également ne sont pas possibles pour le moment. Et ça, c'est juste parce que la machine est complètement fermée sur elle-même. Ce que nous allons donc voir dans les capsules à venir, c'est comment est-ce que nous pouvons installer les additions invitées. Nous allons prendre deux exemples installés dans le cas de, comment on appelle ça, de Windows XP, mais ça aurait pu marcher avec n'importe quelle version de Windows. Et nous allons également voir comment est-ce qu'on pourrait le faire sur une distribution Linux, bien que les comportements des distributions Linux peuvent parfois varier d'une distribution à une autre.